Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? C'est avec Triomphe Congo TV. Bonjour fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo TV, la grande chaîne d'analyse politique, économique, socio-culturelle dans la province du Katanga, principalement à Lubumbashi. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée ces derniers temps par une crise. Nous appelons ça une crise parce que il y a un problème qui se passe à la Commission nationale électorale indépendante, à la CENI, où aujourd'hui les confessions religieuses n'arrivent pas à se mettre d'accord pour nous faire sortir un candidat unique au poste du président qui va animer cette institution électorale d'appui aux élections. Bon, avec tout ça, ça nous pousse à beaucoup réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les 6 confessions religieuses n'arrivent pas à lâcher Denis Kadima? Pourquoi la CENCO et l'ECC n'arrivent pas à accepter Kadima? Et pour en parler de cette situation, nous avons invité dans ce studio M. Rams Ouassolela. Il est le coordonnateur du mouvement citoyen La Voix du Peuple. C'est un mouvement de jeunes qui sont très actifs dans la ville de Lubumbashi. M. Rams Ouassolela est avec nous. Nous avons le luxe de nous présenter. Monsieur Rams, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous vous portez bien? Oui, nous sommes là, par la grâce de Dieu, ça va. Et le mouvement, votre mouvement? À merveille, on est toujours là. Ok. Et monsieur Rams, devant nos caméras, il y a nos téléspectateurs qui veulent savoir quelle analyse faites-vous de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Kinshasa, où il y a les confessions religieuses qui n'arrivent pas à tomber d'accord sur la candidature unique du futur président qui va animer la CENI. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous remercions aussi les fidèles spectateurs qui sont restés fidèles déjà à la meilleure chaîne que nous avons déjà ici, Triomphe au Congo. Et voilà, pour la situation qui se passe à la plateforme des confessions religieuses, c'est vraiment déplorable que nos pères spirituels ne soient pas en mesure de trouver un consensus autour d'une seule personne qui va devoir remplacer Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Mais ce qui est à regretter, et ce qui me pousse à me poser aussi plusieurs questions, c'est lorsque les 6 confessions religieuses n'arrivent toujours pas à abandonner leur candidat, parce que l'Église catholique l'a fait, l'ECC l'avait fait aussi. Tout ça, c'est dans le but de trouver un candidat qui va devoir au moins faire l'unanimité dans la société. Mais les 6 confessions religieuses signent et persistent sur M. Denis Kadima, sachant déjà que le monsieur de Denis Kadima, il y a beaucoup de problèmes qui tournent autour de sa candidature. Premièrement, d'abord, il y a cette histoire de corruption. Il y a aussi cette histoire de menaces, parce que nos pères spirituels avaient signé tous une déclaration dénonçant les tentatives de mort, les menaces de mort dont ils faisaient face. Mais quelques jours plus tard, on a constaté que les 6 confessions religieuses s'est ligué à un petit groupe dont Dodo Kamba s'est donné une fonction de porte-parole, et être maintenant contre, soutenir maintenant la candidature de Denis Kadima. Quel danger qu'il y a? Ce qui nous fait maintenant croire que ces gens-là ont reçu l'argent, connaissant aussi bien, premièrement, le poids de leurs églises. Ce sont des églises considérées comme des boutiques. Parce que vous avez une église avec 50 personnes, 25 personnes... Il y a les musulmans qui sont là-dedans.
Même les musulmans, ils sont en combien? Et ils pèsent où? Ce sont des gens seulement qu'on manipule facilement. Et même d'abord le musulman, là, pour comprendre que non, ils sont d'abord un même problème dans ces pays. Ils n'arrivent même pas à s'attendre sur leur propre représentant légal. Est-ce que celui-là va refuser l'argent? Ils souffrent. Ils ne sont là que dans leur propre boutique et chercher comment nourrir leur famille. Et c'est comme ça que nous appelons toujours la CENCO et le CC à rester aussi dans leur position, celle d'être aux côtés du peuple congolais. Denis Kadima, c'est un problème. Dodo Kamba, c'est un problème. Dodo Kamba, qui s'est donné la fonction de porte-parole d'aujourd'hui de Denis Kadima, il est en train de justifier l'argent reçu de la main de M. Denis Kadima. Oui, vous parlez de l'argent. Est-ce que vous avez des preuves mais écoutez, vous et moi, vous avez entendu quand M. Dona Séchol parlait des rencontres qu'on les proposait à Béatrice Hôtel, où on les proposait 100 000 $. Qui donnait cet argent? Qui? C'est Denis Kadima. Quand on parle du candidat du chef. Donc, Denis Kadima a beaucoup d'argent. Mais oui. Donc, on l'appelle le candidat du chef. C'est-à-dire? C'est-à-dire le candidat du président de la République. Le candidat de la présidence. C'est ça, Dodo Kamba. Pour votre appel, le monsieur, c'est un ami vraiment proche du président de la République, du président actuel. Et c'est ce qui vous fait douter? Pas tout simplement ça. Ce qui nous font douter, nous, là, c'est un problème d'éthique. Lorsqu'il y a déjà les problèmes de corruption, lorsque vous-même, là, on vous soupçonne d'avoir une nationalité sud-africaine, lorsque vous-même, le monsieur, là, de Denis Kadima, il n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. Mais il n'est pas congolais. Le même monsieur n'a jamais été fidèle de l'église kimbanguiste. Oui, on parle qu'il est de l'église. Il est de l'église catholique. Il prie dans une église que c'est Saint-Michel, quelque chose à Bandal, à Kinshasa. Oui, tout ce que... C'est pour vous dire ceci. Le monsieur de Dodo Kamba, qui aujourd'hui manifeste l'arrogance de cet argent qu'il a reçu, et avec la main politicienne qui est derrière lui, veut aujourd'hui mettre le pays devant une forte difficulté, tout simplement parce que aujourd'hui la machine est bloquée. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans les animateurs de la machine est bloquée. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est maintenant la conscience de nos honorables députés qui sont à l'Assemblée nationale. Entériner M. Denis Kadima dans ces pays, c'est provoquer le peuple congolais. Et je vous le dis sincèrement, s'ils osent le faire, s'ils osent passer par le forcing, toutes les rues de ces pays seront remplies du peuple congolais. C'est ce que vous souhaitez. Mais nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas. Notre souci, c'est qu'on puisse nous trouver un monsieur qui fera l'unanimité dans la société. Il est refusé par les Il y a les confessions religieuses qui tiennent mordicus sur Denis Kadima. Mais on peut lui donner la chance aussi. Mais c'est pourquoi je vous parlais des six confessions religieuses. Ce sont des petites boutiques, non? Parlons sur le plan démographique. Quelle est cette église-là, parmi ces 6 confessions religieuses, qui peut faire face avec les CC, qui peut faire face avec l'église catholique? Vous parlez... Il ne faudrait pas que ces gens-là nous prennent comme des petits, des cons. Nous en avons marre de nos pasteurs. Et c'est la raison pour laquelle j'avais pris une décision de ne plus entrer dans une église dans ma vie. Le pays sombre déjà dans le chaos. Non, nous n'irons pas au chaos. C'est Dodo Kamba lui-même qui sera le premier chaos pour ces pays. Ou soit il faut un dialogue. Le peuple va s'en occuper. Nous n'avons pas besoin de dialogue pour le moment. Les dialogues nous amènent toujours au partage des gâteaux. Nous, on n'a pas besoin du partage des gâteaux. Nous avons besoin des élections. Parce que celui qui est là, il doit nous amener aux élections. Et s'il gagne, il gagne. S'il ne gagne pas, il part définitivement. Et s'il y a dialogue ou il y a glissement, Dodo Kamba, M. Félix Tshisekedi, ils seront le premier à partir. De quelle manière? Nous allons, ils sont légitimes. Quand nous arrivons déjà en 2023, qu'il n'y a pas élection, monsieur le journaliste, je vous rassure que nous allons passer une transition sans Tshisekedi. Et M. Dodo Kamba, qui est en train de prendre le pays en otage, il va rencontrer la force populaire sur son chemin. On ne blague pas avec le peuple congolais. On ne blague pas avec le peuple congolais, comme vous venez de le dire, mais en tant que coordonnateur d'un mouvement citoyen, quelle chance vous donnez à la République? Oui, nous croyons toujours que les pays vont aller de l'avant avec une nouvelle génération qui va devoir travailler sur le leadership transformationnel. On doit transformer l'homme congolais parce que le problème du Congo, c'est l'homme congolais.
Nous devons avoir un homme congolais mature, conscient d'abord de l'avenir. Comment vous pouvez vous imaginer dans un pays comme le nôtre ici, un seul individu, pas détourné, il vole 200 millions de dollars et il est libre. Les gens applaudissent, on l'appelle aussi, oh, on le surnomme même des noms dans notre pays ici, un voleur. C'est le Congo. Et avec de telles réalités, vous voulez qu'on continue avec une telle classe politique pourrie? Non, c'est pourquoi nous optons pour un leadership transformationnel. Il faut transformer l'homme congolais. Parce que le problème, c'est l'homme congolais. L'homme congolais n'est pas mature, l'homme congolais n'est pas patriote, l'homme congolais n'aime pas son pays. L'homme congolais est le problème du Congo. Oui, mais maintenant, avec tout ça, il y a les PV qui sera déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pouvez dire au début? Ces PV ne sera pas pris en compte, premièrement. Le PV a été signé où? D'abord, ils se sont allés retrouver à la CIM. La CIM n'est pas le siège des plateformes. Non, un message aux députés. Leur PV là ne sera jamais pris en compte, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, nos honorables députés, j'en connais certains qui sont quand même déterminés à donner de la valeur à leur mandat. Et je suis sûr et certain, ils ne peuvent jamais, alors jamais, accepter d'entériner M. Denis Kadima. C'est ça, ce n'est même pas à parler. C'est comme ça que j'interpelle encore une fois de plus votre conscience, mes honorables députés nationaux. Vous avez le mandat du peuple. Vous nous représentez là-bas. C'est vous, notre confiance là-bas. M. Denis Kadima, vous le connaissez très bien. Vous connaissez tout ce qui tourne autour de sa candidature. Donc, pour épargner à la République des manifestations qui peuvent peut-être nous amener à des barbaries policières comme vous le connaissez dans notre pays ici, à des arrestations arbitraires, à des tueries. Messieurs, mesdames, mes honorables, nous vous prions de choisir et de rester toujours aux côtés du peuple congolais. D'une manière un peu brève, un message au chef de l'État. Monsieur le Président, vous êtes devant un défi. De la même façon, vous avez fait avec Rossar Malonda. C'est de même que nous voulons que vous puissiez le faire. C'est le dossier de Denis Kadima. Denis Kadima n'est pas le seul intellectuel ici. Il y a d'autres candidats à la CENI. Il y a Paul Osap Moukoulou qui est aussi des mêmes espaces. Parce que j'ai entendu les messieurs Dodo Kamba soulever la question du tribalisme. Mais le même aussi, monsieur Paul Osap Moukoulou, il fait partie du même espace du Kassai. Est-ce qu'il est soutenu par la CENCO? Je ne peux pas confirmer ni affirmer cela, mais à ce que je sache, c'est un homme aussi qui a plusieurs potentialités et qui peut apporter quand même son expertise. Il a 30 ans dans ce domaine électoral et nous pensons que si celui-là pouvait faire l'unanimité dans notre société, pourquoi ne pas le prendre? Et le monsieur déjà qui pose des problèmes, il est candidat des morts, il doit partir. Et le chef de l'État est devant ses responsabilités de rester aux côtés du peuple, de faire la même chose. Vous avez refusé Malonda, faites-le aussi pour Denis Kadima. Ça ne sera pas seulement pour votre honneur, mais plutôt c'est pour l'honneur du peuple congolais. Et la jeunesse? La jeunesse qui est mes camarades, avec qui nous pouvons avoir peut-être même âge, vous pouvez être grands frères, amis et connaissances. Il est temps que nous puissions prendre l'avenir de notre pays en main. Certainement que nous sommes l'avenir de demain, mais il faut seulement se réveiller demain. C'est maintenant ou jamais que nous devons nous réveiller. C'est maintenant ou jamais où chacun de nous doit apporter une pierre des contributions sur l'édifice. C'est maintenant ou jamais que vous devez quitter dans vos partis politiques où vous n'êtes pas considérés. Vous êtes manipulés, utilisés. Donc vous ne représentez rien. Il y a beaucoup à dire, monsieur. Nous avons la chance vous pouvez nous rencontrer, vous pouvez rencontrer d'autres jeunes. Nous allons toujours partager sur le civisme, l'éveil des consciences, la prise de conscience, surtout de rester honnête envers soi-même. Ok, il y a beaucoup à parler. C'est un sujet qui va nous demander encore de revenir. Je crois d'ici là, nous allons encore organiser la suite de cette émission. Coordonnateur du mouvement citoyen. La voix du peuple. Avec lui, on a échangé. Vous avez bien suivi que la question du Congo vraiment va nous amener vers la question du Congo nécessite l'intervention de tout le monde, nécessite l'appui de tout le monde, la conscience de tout le monde, la conscience collective.
Monsieur Rams Wassolela, je vous remercie. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans nos studios. Nous vous disons aussi sincèrement merci pour l'invitation. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV.